Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés afin d'écouter ce que les cartes ont à vous dire, ont à nous dire pour aujourd'hui, en ne prenant bien évidemment que ce qui résonne. Cela reste une guidance générale. Pour les consultations privées, vous pouvez m'envoyer soit un mail, soit me laisser un petit message, alors soit par SMS ou soit en m'appelant. Alors quand vous m'appelez, j'ai pas tout le temps de répondre, mais en tout cas, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Allez, c'est parti, on va regarder ce que les cartes ont à vous dire, ont à nous dire pour aujourd'hui. Je commence avec le Titania. Quelles sont les énergies du jour? Je vais bien les battre. Je vais attendre qu'elles se manifestent. Je vais prendre 4 cartes pour commencer. Ne pas tomber, je vais les prendre. Alors, la carte de la tour qui symbolise l'ego, mais qui symbolise aussi le repli sur soi. C'est la notion d'être dans ses pénates, c'est aussi une notion de refuge, on se réfugie chez soi. Il y a aussi une question d'inaccessibilité aussi, ça peut symboliser également la bouderie. Je boude, je suis dans ma tour. Ça peut symboliser la construction aussi, hein, la tour. Hein. Il y a plusieurs symboliques. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'ancrage et on nous parle de la femme ici. Il semblerait qu'on soit quand même sur des énergies d'ancrage, de stabilité. Alors, peut-être que la tour ici, elle représente aussi la stabilité, la construction. Alors la femme représente soit vous, soit votre hôte, même si vous êtes un homme, même si vous êtes une femme, peu importe si vous aimez les hommes ou les femmes. Il y a peut-être une distance en ce moment avec la personne de votre cœur, mais l'ancrage, c'est aussi quelque chose qui s'ancre. Vous voyez, donc malgré les difficultés, j'ai quand même l'impression qu'il y a une certaine solidité, un certain ancrage qui fait qu'on est bien stable. Ouais, malgré les difficultés, on n'est pas tellement déstabilisé ici, vous voyez. Alors, il y en a, il y en a plein qui sont tombés. Je vais les prendre, hein, puisqu'elles ont des choses à nous dire. Alors, nénuphar, poisson, soleil, nuage. Alors ici, effectivement, il semblerait qu'il y ait eu quelques difficultés, mais qu'on soit un petit peu à la fin des obstacles ici, puisqu'il semblerait que le soleil revienne dans votre vie. Alors, encore quelques nuages, et puis après, on a carrément la carte du soleil. Là, c'est grand soleil, donc là, c'est vraiment la réussite. Donc là, on est sur des énergies de transformation, de réussite. Je dirais amoureuse et également matérielle, naissance de nouveaux projets. Il y a des choses qui vont se débloquer au niveau matériel, que ça soit une histoire d'argent ou pas. Le poisson, c'est la réussite. Oui, c'est la réussite. Hein, avec le nénuphar, on est voilà, dans des notions de réussite, d'échange aussi, de communication. Ouais, j'ai l'impression. Alors, je vais creuser sur cette tour-là. J'ai quand même l'impression que certaines d'entre vous ont peut-être vécu des difficultés avec leur autre. Alors, difficultés... il y a plein de choses qu'on peut ressentir comme difficiles. Ça peut être un manque de communication avec la tour, un ego, des caractères qui s'opposent, des difficultés qui font qu'à un moment, on a l'impression d'être face à un mur. Parce que la tour, elle est quand même... Elle symbolise... déclic. Alors, il y a un déclic, il y a une prise de conscience là. On prend conscience que... Moi, j'ai l'impression ici qu'on prend conscience que vous êtes quelqu'un de bien, avec la carte de la femme. Même si vous êtes un homme, il y a un déclic de la personne que vous êtes. Il y a une reconnaissance de vos qualités ici qui fait que malgré les difficultés, je pense que la personne en face de vous, elle doit se dire ouais mais attends, finalement c'est quand même quelqu'un de bien, vous voyez, il y a une reconnaissance là. Alors patience et influence extérieure. Ça demande du temps tout ça. Et oui, ça demande du temps. Peut-être qu'il va falloir être encore un petit peu patient. Il y a encore des influences extérieures qui empêchent d'être totalement dans l'épanouissement, à mon sens. Il y a encore, il y a l'impression que l'un et l'autre, vous êtes un petit peu menottés, attachés. Alors, à quoi? Ça peut être plein de choses ici, les influences extérieures. Ça peut être un travail, ça peut être des obligations, ça peut être... une distance, ça peut être une famille, ça peut être l'argent, comme je vous le disais, il y a quand même un aspect assez matériel dans ce tirage. En tout cas, voilà, peut-être que l'autre est menotté à une autre relation également, c'est possible, hein, ça peut parler au triangulaire. Ça prend du temps,
il faut du temps, la carte de la patience. Hein. On vous invite à être patient ici, parce qu'il va y avoir un déclic. Alors le déclic, je le perçois plus chez l'autre, ça peut être chez vous également, mais c'est un déclic qui va dans le bon sens, un déclic qui va dans le sens de la réussite, un déclic qui va dans le sens de l'ancrage. On s'ancre ici, ça va se poser, ça va se stabiliser, hein. On va vers la stabilisation dans votre relation, avec la possibilité d'avancer, de construire de nouvelles choses. Alors, oh là là, élévation, séparation et communication. Alors, il y a peut-être des séparations. Il y a peut-être une énergie. Quand je parle d'énergie de séparation dans un tirage, c'est ce qui, voilà, c'est l'influence. Influence, une énergie de séparation. Soit c'est une séparation dont vous avez peur, soit c'est une séparation qui a véritablement eu lieu, soit on est dans l'idée on se pose la question, peut-être que ça a été évoqué entre vous, est-ce qu'on continue ensemble, est-ce qu'on se sépare? Vous voyez, il y a voilà, une énergie ou une peur. Voilà, ça, c'est un peu comme un fantôme qui rôde. Est-ce qu'il va y avoir une séparation entre nous? Peut-être une question qu'on se pose ici, justement par rapport à ces influences extérieures. Et là, ce que les cartes me disent, c'est que grâce à une bonne communication, à un retour de communication avec la personne de votre cœur, ça va vous permettre de vous élever. Et oui, c'est ce que je perçois ici. En tout cas, il y a certainement un retour de communication également qui fait qu'on arrive à dépasser tout ça et qu'on va vers la réussite. Il y a un déclic, vous voyez, une communication qui est bien menée, une prise de conscience de la personne de votre cœur, et que malgré toutes les influences extérieures, on arrive à dépasser tout ça. Pourquoi? Parce que la carte de la femme vous représente aussi la personne de votre cœur, et vous êtes l'un et l'autre, à mon sens, assez matures, assez sages, assez responsables pour aller de l'avant, pour vous élever malgré les difficultés. On dépasse tout ça, c'est vraiment ce que je perçois. Donc c'est quand même très positif ici, hein. C'est très très positif. Allez, je vais prendre le Béline. On me dit que le changement arrive, et moi j'ai l'impression que c'est un changement extrêmement positif ici, puisqu'on a la carte du soleil. Donc oui, votre situation va évoluer. Si vous êtes en séparation, si vous vous sentez trop séparé de votre autre, on me dit que vous allez avoir un retour de communication. Il y a peut-être aussi tout simplement des retours de communication, hein, après une séparation. Une prise de conscience. Peut-être que celles et ceux qui sont en séparation, avec voilà, votre autre qui est inaccessible, qui a peut-être aussi coupé, vous a coupé, vous a blacklisté, en quelque sorte. Vous savez, des fois, souvent on me dit dans les guidances privées, il a coupé tout contact, elle a coupé tout contact, je suis bloquée de tous les côtés, je ne peux pas appeler, je ne peux rien faire. Et donc là, il semblerait que celles et ceux qui soient dans ce cas, et que vous soyez en séparation, il y a un retour de communication, qu'il y a une prise de conscience. Prise de conscience de quoi? Vous êtes quelqu'un de bien, en fait, hein. Il y a une belle réussite derrière. Il y a une belle réussite. 2 fois l'élévation. Alors c'est un truc de dingue, regardez. 2 fois, élévation, élévation. Donc là on me dit, l'élévation c'est la réussite à nouveau. On est dans la réussite, on s'élève. Les choses évoluent. Alors, changement avec 2 cartes d'élévation, là on est vraiment dans la réussite, hein. Soleil, c'est une très très belle carte de réussite. On a quand même de très belles énergies. Je dirais après une période un petit peu compliquée, certainement très très sombre pour certaines ou certains d'entre vous, hein. Donc du changement, ça a pris du temps, ça prend encore du temps. C'est peut-être aussi grâce à votre patience, vous avez été patient. Peut-être ça aussi, du coup l'autre le perçoit, que vous êtes quelqu'un de patient. Et regardez ce qui vient de tomber, la carte du bonheur. Donc là, on me dit que le bonheur arrive ou revient dans votre vie. Donc là, on est vraiment dans une expectative extrêmement positive. Après quoi? Une période effectivement de repli sur soi, de séparation également, ou peut-être la peur que la séparation se manifeste. Peut-être que vous l'avez évoqué avec votre autre. Oui, est-ce qu'on se sépare? Est-ce qu'on reste ensemble? Et là, non, on va dépasser tout ça pour plus de bonheur et pour aller vers la réussite, hein. Alors pour celles et ceux qui ne souhaitent pas revenir avec leur autre, parce que ça arrive aussi,
quel que soit le choix que vous allez faire, il sera de toute façon positif, hein, puisqu'on a le soleil. Hein. Donc de toute façon, le bonheur arrive dans votre vie. Oh, qu'est-ce qu'elle nous dit, celle qui vient de sauter? L'inertie. Là, j'ai l'impression que vous êtes peut-être encore en inertie, c'est-à-dire que vous êtes dans l'attente, vous êtes passif, même si vous avez envie d'agir. J'ai l'impression que la décision de l'autre vous met en inertie. Regardez, la patience est la mère de la constance, hein, c'est ça, vous êtes patient, vous êtes inerte, vous n'avez pas le choix. Mais du coup, vous dépassez tout ça, soit par choix, ou soit vous le subissez. Mais vous arrivez à le dépasser. Et ça va être salvateur, cette inertie, ou du moins la patience en fait, hein, même si on vous met à l'arrêt, même si votre autre vous a mis à l'arrêt pour plusieurs raisons. En tout cas, sachez que votre patience va payer. Vous allez récolter les fruits de votre patience. C'est ça ici, avec des bons changements, des beaux changements. Et le déclic, c'est aussi peut-être que votre autre va se dire « Ah là là, elle est patiente, il est patient. » Vous voyez, et va reconnaître que voilà, que vous êtes quelqu'un finalement quelqu'un qui ne va pas l'embêter, qui ne l'embête pas, qui le laisse faire, qui est tout simplement patient, voilà, qui respecte le rythme. C'est ça, c'est un peu respecter le rythme de l'autre. Ok, je respecte. Et c'est, voilà. Mais sans forcément se mettre, je dirais, carpette, hein, c'est même pas ça, c'est tout simplement être patient. Et communiquer les choses clairement. Et là, on me dit tout va bien. Le repos de la guerrière, c'est qu'après avoir été au repos, tout va bien, vous allez pouvoir vous reposer en fait, mais véritablement sur quelque chose de plus positif. Vous voyez, si vous avez cessé de lutter et le repos de la guerrière, c'est que tout va bien maintenant. Donc là, on va vers l'amélioration de votre situation, évolution de votre situation. Et c'est extrêmement positif ici. Alors, le repos de la guerrière ou du guerrier, hein, si vous êtes un homme, après un temps d'arrêt. Donc, il y a une prise de conscience et la réussite arrive, l'élévation. Très, très beau tirage, je trouve. Très, très prometteur, hein, vraiment. Allez, je vais prendre le chakra du cœur. On va voir ce qu'il nous raconte, le chakra. Oh là. Âme sœur spirituelle, oui, c'est pas n'importe qui, votre autre. Hein. On me parle d'âme sœur spirituelle ici. C'est quelque chose de fort entre vous, hein. Quelque chose de très très fort, il y a un véritable lien. Hein. Le tirage d'hier, c'était voilà le lien est plus fort. Et là, il semblerait voilà, que le lien, on soit dans du karmique ici, dans du lien d'âme sœur. C'est pas n'importe quel lien, c'est important. Et je dirais qu'il y a même une aide de l'univers pour vous aider à dépasser tout ça finalement. Vous avez envie de dépasser, c'est pour ça que vous êtes patient. C'est peut-être votre autre qui est patient également, vous voyez ? Ça va toujours interpréter en fonction de vous. Il y a aussi la notion il va falloir peut-être encore un petit peu de temps avant que le soleil revienne. Mais le soleil, là, les nuages, ils sont en train de partir. Vous voyez, nuages, soleil, là, on est vraiment... on est sorti du tunnel. Hein. Allez, je vais encore prendre une carte du chakra. On va regarder. On va regarder ce qu'il nous dit le chakra. Blocage matériel et financier aussi. Vous voyez, je vous parlais de l'aspect matériel tout à l'heure, avec le poisson, le nénuphar. Et moi, je pense qu'il y a eu quand même des difficultés. Je pense qu'il y a vraiment des difficultés vraiment d'ordre matériel et financier. Hein. Ce n'est pas le sentiment ici qui empêche, tout ce qu'il y a autour, tout ce qui est lié au travail. Peut-être les influences extérieures, c'est peut-être ça. Il manque de l'argent, ça génère beaucoup de stress. Vous savez, des fois, on rencontre des personnes et puis situations compliquées qui font qu'on n'est pas disposé à une relation parce qu'on a trop de problèmes à gérer, trop de difficultés. Ça peut être l'argent, ça peut être le travail, ça peut être tellement de choses. C'est souvent, quand on n'est pas bien dans sa situation matérielle, c'est difficile d'être serein pour une relation. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. On est plus sur du matériel ici. Et c'est pas l'amour, c'est pas les sentiments, vous voyez, parce qu'on reconnaît que vous êtes quelqu'un de bien, c'est une belle personne. C'est plus voilà tout ce qu'il y a autour. Et on arrive à s'élever, on arrive à dépasser tout ça, ce qui est magnifique, hein, parce que il n'y a rien de pire que d'être dans une situation compliquée. Et on dit souvent, enfin moi j'ai cette croyance que
que quand il y a l'amour, tout est possible. Mais malheureusement, c'est pas toujours si simple, parce qu'on peut pas vivre non plus que d'amour et d'eau fraîche, qu'on a des difficultés, qu'on n'arrive pas à joindre les deux bouts. C'est difficile d'être serein, sereine dans une relation. Donc là, on me parle plus d'aspects matériels, mais qui vont se débloquer du coup, parce que le soleil, c'est la réussite amoureuse, mais aussi par rapport aux difficultés. Et quand je vois le nénuphar et le poisson, on va dans une réussite matérielle, après des blocages à ce niveau-là. Vous voyez, donc les choses vont dans le bon sens ici. Hein. Les choses vont dans le bon sens. Tout va bien, on vous dit que tout va bien. Donc c'est un super tirage. Plein d'espoir, plein de... et oui, plein d'espoir. Allez, je vais prendre les cartes lumière. Mais oui, 2 cartes d'élévation, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est tellement bien d'avoir des cartes si positives dans un tirage. Je veux dire, la seule négative, c'est la carte de la séparation. Parce que voilà, c'est une énergie qui est pas plaisante, mais qu'est-ce qu'on fait quand il y a cette énergie-là? Voilà, juste vous dire que ça va s'arranger. L'infirmière, à trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Alors oui, occupez de vous. Occupez-vous. C'est aussi peut-être que là, ce serait peut-être temps de penser à vous également. Vous voyez, par exemple, si c'est votre autre qui est peut-être dans l'attente, dans la patience, parce que voilà, il y a vous, c'est vous qui avez des difficultés, vous vous occupez énormément de votre famille, vous vous occupez beaucoup des autres. C'est peut-être vous là qui n'avez pas du temps pour la personne de votre cœur. Et là, le déclic, il est pour vous. C'est qu'à un moment, il va falloir arrêter tout ça pour vous occuper de vous, mais vous occuper aussi de votre couple, de votre relation. C'est aussi prendre conscience. C'est peut-être vous qui avez mis votre autre en inertie, vous voyez. C'est toujours bien aussi de se dire, tiens, vous savez, à mon sens, dans une relation, on a toujours une part de responsabilité. Et peut-être que cette carte, elle invite aussi à se poser les questions, de se dire, aïe, 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 où est-ce que moi je pêche, où est-ce que l'autre pêche, et comment on peut rétablir ça avec une bonne communication. Et peut-être que vous avez un peu aussi vous-même négligé votre autre, parce que voilà, vous avez des blocages, des soucis, ça se comprend. Et vous avez peut-être eu besoin de vous occuper de quelqu'un d'autre, peut-être de votre famille, de vos enfants, et que votre autre s'est senti peut-être un petit peu délaissé et un petit peu également dans l'inertie. Et du coup, la tour, je me replie sur moi, parce que voilà, je me sens abandonnée, je me sens rejetée. C'est l'un ou l'autre, vous voyez, c'est peut-être les deux également, c'est peut-être votre autre aussi, vous voyez, adapté en fonction de vous. Mais voilà, c'est aussi un moment de se dire, allez, stop, je fais attention à la personne que j'aime, peut-être que je l'ai un petit peu négligée. Vous voyez, il y a à mon sens une notion de négligence ici. La destruction, oui, la destruction, c'est la séparation. C'est vraiment ça, hein. Mais c'est aussi une carte de transformation. La destruction, c'est aussi brûler ce qui ne va plus. Le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. C'est peut-être un moment aussi de détruire, arrêter, voilà, mettre de côté tout ça pour se transformer. C'est un moment de prendre conscience que on fait peut-être pas comme il faudrait, mais qu'il y a peut-être des choses à laisser au passé. Et c'est faire le tri, c'est ranger un petit peu tout ça. Parce que même si la destruction, c'est quand même une carte lourde, où on a l'impression que tout se détruit autour de nous, ça peut être notre relation comme le reste, c'est aussi une carte de transformation, qui explique aussi que quand on arrive à dépasser les choses, qu'on arrive à brûler tout ce qui est devenu inutile, et là je parle plus de comportement, de modèle de pensée, de façon de faire, et on renaît pour quelque chose de beaucoup plus positif ici. Donc là, je dirais qu'il y a des choses à mettre de côté, à brûler, tout simplement. Ouais, il y a des choses à transformer. Ça me fait penser au travail qu'on fait sur soi également pour dépasser les obstacles. C'est vraiment ce que je perçois. Allez, je vais prendre l'oracle des fées, puis je vais m'arrêter là, parce que je trouve qu'il y a des très belles énergies de réussite. C'est véritablement c'est le plus important. La suite, c'est à vous de l'écrire, hein, bien évidemment.
en fonction de votre ressenti, en fonction de, voilà, de ce qui se passe dans votre vie. Oh, il y en a une qui s'est retournée et c'est la carte du corps. Waouh! Alors j'adore la carte du corps parce que le corps, c'est le corps à corps. C'est aussi pour moi une carte de visuel. On se revoit, on vibre, on voit l'autre. C'est aussi, c'est comment dire, c'est le corps, c'est j'écoute mon corps. Mais là, je perçois plus le corps, on se voit, il y a un corps à corps. Je perçois quand même voilà, l'inertie. On était un petit peu en inertie, on était peut-être un peu éloigné. Ici, le corps, on se colle contre le corps de l'autre. On se sent peut-être un petit peu plus vivant également, vous voyez. Mais là, je perçois vraiment le corps, c'est... on se revoit et c'est une notion de présence. Le corps est là, c'est pas que la pensée, vous voyez, c'est aussi le corps est là. Donc l'autre est là avec vous. On se prend dans les bras, tout va bien, quoi. On dépasse tout ça. De beaux changements, de véritables changements avec la carte de l'encre. Hein. Donc c'est une très très belle promesse ce tirage et je souhaite toutes ces belles énergies à un maximum d'entre vous. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais comme à mon habitude prendre une dernière carte, enfin une avant-dernière. Si vous avez une question, c'est le moment. Une question, une réponse. Allez, on y va. Une question, une réponse. Alors, la réponse, je vous laisse 2-3 secondes. Et la réponse, c'est choisissez une nouvelle direction. Alors, qu'est-ce que ça veut dire choisissez une nouvelle direction? C'est choisissez peut-être une nouvelle façon de faire. Peut-être une nouvelle personne également, hein, c'est possible aussi. En tout cas, c'est une carte qui exprime le fait que ce que vous êtes en train de faire là, comme ça, comme vous le faites, c'est pas la bonne manière. Il faudrait peut-être changer de direction, souvent changer de point de vue également. Moi, j'aime bien cette carte parce qu'elle invite à... Vous savez, on a tous des schémas un peu limitants qu'on veut pas voir. Et tout ce qu'on fait qui fait que ça marche pas, c'est juste une carte qui invite à faire différemment, tout simplement. Et je la trouve plutôt engageante et elle est de très très bons conseils. Donc choisissez une nouvelle direction si ça résonne. Allez, je termine avec mon oracle de la magie et je vous libère en espérant que ce tirage vous a permis d'y voir plus clair. Oui, c'est ça l'idée, d'y voir plus clair. Oh, cette petite carte là qui vient de se manifester. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Blé abondance. Oh, j'adore la carte de l'abondance. Hein. Blé, de tes champs d'été, j'entends carillonner la maturité en ce jour particulier. L'heure de la moisson a sonné, après la semence, le temps de l'abondance est arrivé. Et c'est tout ce que je vous souhaite, de l'abondance dans tous les domaines de votre vie, que ce soit en amour, pour la santé, même si je ne travaille pas sur les sujets de la santé, c'est important la santé. Et puis aussi au niveau matériel, parce que c'est important d'être dans l'abondance. En tout cas, je vous souhaite vraiment de l'abondance dans tous les domaines de votre vie. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité. Merci à mes fidèles abonnés. Bienvenue aux nouveaux. Et puis si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous en cliquant en bas à droite. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.